Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saraya, Kédougou et Salémata aux élections locales, conseil départemental, conseils municipaux. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes. Et non pas dans la bouche. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Vieux, pourquoi vieux? C'est l'homonyme à mon grand-père, Mamoudou Boy, et je m'appelle en réalité Mamadou Keïta Diallo. Je suis né le 1er janvier 1972 à Ibel. Je suis marié, monogame, père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Je suis enseignant de profession, conseiller municipal à la mairie de Bandafassi depuis 2014. Je suis investi dans la liste du parti politique appelé Convergence patriotique pour la justice et l'équité, Naïler, qui est dirigé par l'honorable député Diopsi de la mouvance présidentielle. Voilà donc qui m'a fait l'honneur vraiment de m'investir. Parce que peut-être, comment dirais-je, il a eu à peut-être prendre connaissance de mes activités, de mes agissements dans la commune de Bandafassi. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Vous savez, d'abord depuis 1998 jusqu'à 2005, j'ai fait des études socio-économiques qui était presque ma profession. Je menais des enquêtes socio-économiques dans la région et je connais exactement le niveau de vie et la réalité socio-économique de notre région, en particulier la commune de Bandafassi. Ça, c'est un de deux aussi. J'ai vu au fond qu'il y a eu une manipulation de la part de tierces personnes sur le dos de la population. Et, et ça pose problème à mon niveau, d'une manière consciente. Ayant l'expérience de 4 ans de conseil municipal, je suis au fond quand même il y avait la manipulation de la part de certains leaders qui sont là, qu'on a eu à confier les destinées de notre commune. Alors, quand vous parlez d'ajustement, quand vous parlez de manière de faire, vous faites allusion à quoi? La gestion, surtout l'éthique de la gestion, transparente, sobre, inclusif, et comment dirais-je, qui fait appel à toute la population pour que chacun puisse se sentir concerné dans la commune et d'être fier. Comment dirais-je, nos autorités, nos élus qui sont là, qui nous dirigent et qui ont la charge de gérer nos destinées, nos deniers. Vous avez été conseiller au niveau de cette mairie-là. Avez-vous eu l'occasion d'attirer l'attention justement sur ces manières de faire? Oui, depuis toujours. Je l'ai toujours manifesté. D'ailleurs, ils connaissent là-bas Vieux Keïta. Quand Vieux Keïta vient, presque, ils savent très bien qu'il y a un débat de fond qui se pose en général sans aucun regret, ni gants, et puis sans arrière-pensée, d'une manière objective, des débats que je mène au sein du conseil municipal, que ce soit du côté du foncier, que ce soit dans la manière de gestion inclusive, la transparence, tout ça, j'ai toujours quand même dit mon mot par rapport à cela. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Ce qui souffre d'abord, moi, ce que je vois, c'est le foncier. C'est le foncier, vous savez, dans l'histoire de la gestion des collectivités territoriales, jamais on n'a pu atteindre à cette dilapidation foncière. Jamais égalé. Même du temps de Amadou Bolo. On a battu le record sur toutes les attributions foncières. Ça, c'est un. De deux, l'attribution foncière, si ça allait directement à la population locale, là, ce serait heureux. Mais c'est une tierce personne, celui qui a peut-être des fonds
conséquent des ressources additionnelles, on attribue à une seule famille ou à une personne des dizaines d'hectares au détriment de l'ensemble de la population. Au finish, c'est quoi? Bandafassi risque de se trouver dans une situation où ils n'auront plus de terres cultivables, où ils n'auront plus de terres de pâturage, ils n'auront plus de terres pour la construction, où ils n'auront plus de terres pour l'agriculture. Et nous savons que 99% de la population dépend de l'agriculture et de l'élevage. Donc, ce qui veut dire que c'est un problème très sérieux qui est à notre porte. Et là, moi, ma solution que je compte avec cette gestion foncière, que ça soit inclusif. Bon, comment dirais-je, appeler toutes les populations qu'on puisse discuter ensemble sur la nécessité d'attribuer à une personne ou à une autre une parcelle. 10 ou 2 hectares, ça dépend de la population. C'est la population qui doit prendre cette décision-là. Mais si, comment dirais-je, on ne peut pas adopter ce schéma-là, la population risque de subir, les conséquences de cela. Ça pose problème. Parce qu'à Djengi, l'autre fois, ils se sont réveillés d'un seul coup, ils ont vu des piquets. Quelqu'un en train de mettre des piquets. Ils étaient étonnés. Ils ont menacé de faire une marche, ils me l'ont dit. Donc, ce qui veut dire que l'information n'a pas passé. Donc, la population locale et la communauté est exclue dans la gestion, surtout foncière. Ça, c'est un problème à régler. Et moi, je compte renverser cette tendance, mettant l'intérêt de la population au devant de tout, mais aussi qu'ils participent à la gestion de la communauté, à la gestion municipale. Et sur les autres compétences transférées? Les autres compétences transférées, que ce soit par exemple l'éducation. L'éducation, je compte faire plus. Par exemple, en augmentant d'une manière substantielle la dotation de fourniture, vous savez. Et la dotation bien ciblée avec la réelle, des effectifs qui sont réels dans chaque établissement. Ça, c'est un. Et aussi créer des bourses d'excellence pour créer l'émulation dans l'éducation. Parce qu'on sait très bien, dans le milieu, les milieux, il y a des élèves qui sont excellents, malheureusement, qui n'arrivent pas à continuer par manque de moyens. Et là, pour créer l'émulation, je projette de créer ce genre de bourse sociale. Pour la promotion féminine, c'est la gestion, essayer de trouver des voies par le partenariat, et je l'ai mis dans le programme que j'ai remis tout à l'heure, le bien de partenariat pour les financements sur les femmes. Mais aussi sur la culture du maraîchage. Parce qu'ici au Sénégal, dans la commune de Bandafassi, on n'a pas cette culture de contre-saison. C'est seulement le pluvial. Après cette culture de pluvial, c'est fini. C'est quelques tierces personnes qui font des cultures de contre-saison. Et moi, si Dieu me prête vie, si la population me donne confiance, je ferai exactement la promotion des cultures de contre-saison à travers le maraîchage pour booster exactement et résorber la demande croissante en denrées, en légumes de la région de Kédougou. Et il y a ouais. La jeunesse, la jeunesse aussi. On avait le conseil municipal et j'ai interpellé le maire parce qu'on avait bien calé que Bandafassi puisse avoir un terrain, sinon un stade municipal digne de son nom, pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Mais je l'ai interpellé, il a préféré mettre ça ailleurs que ce projet. Finalement, qu'est-ce qui s'est abouti? La jeunesse était obligée de venir jusqu'à 6 lignes et avec tous les peines du monde, ils avaient des problèmes pour jouer convenablement. Moi, mon projet, c'est de faire un stade municipal digne de son nom. Maintenant, au niveau de chaque chef-lieu de zone, que ce soit dans la zone Fouta, par exemple à Tchankoumalade, faire un terrain en bonne et due forme. Dans la zone de Diakha, choisir un lieu qui est zone centre, faire un terrain en bonne et due forme, ainsi de suite. Dans chaque zone, essayer de cibler les chefs de zone pour mettre un terrain municipal, de relever un peu le niveau footballistique de la jeunesse. Peut-être demain, nous pourrons avoir des Sadio Mané.
Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Culture, on a tout culturel. Mais finalement, à travers le FESMAN. Le FESMAN, je crois qu'on avait fait au Festival des ethnies minoritaires de Bandafassi. Ça a été géré une fois, deux fois, et puis ça a capoté. Parce que c'est la manière de gérer que j'avais décriée. Parce que comment un maire puisse aller lui seul avec l'ancien directeur qu'il aille à Dakar, qu'ils font des recherches de fonds, qu'ils font les achats eux-mêmes, et qu'ils viennent devant l'Assemblée, le maire lui qui justifie les dépenses, vous croyez ça, c'est une bonne gestion? Sa place, il devait attribuer les fonctions, il devait se décharger de certaines fonctions. Et c'est ce que j'avais apporté sur la première organisation. C'est-à-dire qu'il se décharge de toutes les formes, certaines fonctions, surtout financières et aussi d'ordre d'achat, tout ça, qu'il puisse se décharger de cela et responsabiliser d'autres qui sont autour de lui, qui sont pourtant aussi compétents que lui. Mais malheureusement, c'est une gestion crypto-personnelle qu'il a eu à faire et je l'ai décrié. Le deuxième encore, c'était pire. Pire pourquoi? Parce qu'aucun compte rendu, rien n'a été informé par le conseil municipal sur la gestion du FESMAN. C'est pour cela que moi j'avais décrié et je l'avais mis dans le net. Et j'ai beaucoup parlé de ça. Maintenant, le vent a passé, l'année passée, Alexis Diouf, et je le remercie au passage, qui est en train d'abattre un travail extraordinaire sur ce plan-là. Et il mérite le soutien de la municipalité. Malheureusement, il n'a pas bénéficié de ce soutien pour des intérêts crypto-personnels qui n'intéressent pas la majeure partie de la population de Bandafassi. Mais il est en train d'abattre, et je le remercie sur ce point, et je compte m'appuyer avec Alexis. Nous donnons la main dans la main avec la communauté, qu'on travaille la main dans la main, avec le partenariat, ce que je dis tantôt, pour essayer de booster un peu la culture et vendre la destination Bandafassi. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. De recettes, d'abord, il faudra quand même une gestion rigoureuse. D'abord, les taxes au niveau de l'exploitation du sable. Ça, c'est une liste de recettes. Peut-être la participation de la communauté. Il est temps que la communauté puisse mettre la main dans la poche pour participer à l'effort de développement. Vous savez, dans une société ne se construit pas ex nihilo. Chaque population, chaque individu a sa part dans l'édifice de construction de sa communauté. Donc, c'est de mon devoir, je ferai en toute sorte de faire la promotion et la conscientisation de ces populations par rapport à ça. Et je félicite beaucoup le chef de village de Santako qui a toujours donné sa participation à l'effort de développement. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Les villages qui ne connaissaient pas l'électricité comme Ibel, ils ont l'électricité. Tchabédi a l'électricité. Ça, c'est une fierté de voir dans des ménages des ventilos, des réfrigérateurs, alors qu'il y a 2 ans de ce fait, ça n'existait pas. Donc ça, c'est une réalité quand même, c'est l'effort quand même de l'État. L'État, le président a beaucoup fait. Nous aussi, on va essayer d'accompagner l'État sur ce point pour essayer d'accentuer sur ce point-là, parce qu'il y a quand même certains villages qui ne bénéficient pas de cet atout, alors que ce qu'il disait, l'équité territoriale doit se sentir partout et ne pas exclure une partie de la société. L'État nous a donné une institution municipale. Cette institution municipale, il faut savoir utiliser en bon usage. Il ne faut pas rester ici à Kédougou, se cantonner ici, croire qu'ici on se limite sur les ressources financières que l'État nous alloue. Là, c'est un échec. Il faut s'ouvrir au monde, aller faire la recherche de partenariats, lancer la commune de Bandafassi pour que la commune de Bandafassi soit visible au niveau international. Essayer d'identifier toutes les difficultés, tous les problèmes qui plombent son développement. Et là, par la grâce d'Allah, on espère peut-être avoir d'autres tombées sur ce point. Et je compte, Inch'Allah, je ne peux pas tout dire. Il y a des relations. Et même là où je suis en train de faire des relations avec d'autres, que ce soit avec l'État ou bien avec des privés,
nationaux et internationaux que je suis en train de confectionner au cas où